Bonjour à tous et bienvenue sur la Blog e-commerce TV. Aujourd'hui, nous recevons Nicolas Chevalier d'e-commerce nation. Bonjour Nicolas. Bonjour Guillaume. Et nous allons parler d'un terme qui circule beaucoup en ce moment, le reverse e-commerce. Alors, est-ce que tu peux nous présenter qu'est-ce que le reverse e-commerce ? Alors le reverse e-commerce, ça vient du reverse engineering, c'est-à-dire décomposer tout un processus qui aujourd'hui donne un certain résultat, un certain objectif, et de comprendre les rouages de ce résultat. Donc de l'appliquer directement au e-commerce, c'est-à-dire de prendre des success stories et de voir pourquoi ces éléments fonctionnent. Pourquoi Amazon fonctionne, quels sont les facteurs de conversion, quels sont les top e-commerçants en France qui fonctionnent et pourquoi, pour en dégager les facteurs clés et les implémenter pour son business. Alors, comme la majeure partie des e-commerçants qui nous regardent ne sont pas Amazon justement, comment est-ce qu'on met en place ces mécaniques au sein de sa propre structure pour pouvoir justement la développer et essayer de bénéficier des outils qui sont à notre disposition ? Je pense qu'il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est d'étudier son marché, d'étudier ses concurrents, voir ceux qui performent et pourquoi ils performent, voir aussi leur évolution, c'est-à-dire comment ils ont atteint cette étape de développement, de chiffre d'affaires ou autre, que ce soit à cause de leur référencement, de leur stratégie particulière, pour isoler certains facteurs et donc après les implémenter pour soi-même. Et puis, il y a une autre étape qui va être d'ouvrir un petit peu son horizon et de regarder un petit peu plus sur d'autres marchés qui n'ont pas forcément de lien avec son propre secteur, mais de prendre aussi des facteurs différenciants dans sa stratégie pour développer son business. Alors, quand tu dis on va regarder d'autres secteurs, on pense naturellement à regarder ailleurs, donc par exemple aux États-Unis, ce qui peut se faire éventuellement, parce qu'ils sont très souvent pionniers sur le type de solution digitale. En France, selon toi, est-ce qu'on a de bons exemples de sociétés qu'on pourrait regarder pour comprendre leur fonctionnement, comprendre ce qui a assuré leur succès et essayer d'appliquer pour chacun à sa propre boutique ? Alors pour moi, il y a un exemple français qui est le slip français. Comment transformer un produit standard qui est un slip et dégager une marge suffisante par la suite en créant une identité de marque, une communication décalée, c'est-à-dire qu'ils ont repris des processus qui sont appliqués au luxe par rapport au packaging par exemple, mais aussi à la communication un petit peu décalée, plus avec des influenceurs, l'aspect communautaire. Donc au final, ils ont pris différents aspects de marque, de business, de communauté pour créer une vraie identité, développer leur chiffre d'affaires et leur business de cette manière. Et du coup, le slip français, je pense, est vraiment représentatif de cette philosophie du reverse e-commerce. D'accord, donc l'identité comme moteur pour le e-commerce, ça veut dire quelque part, on ne peut plus avoir un site e-commerce, une boutique qu'on laisse à l'abandon, ou en tout cas une boutique juste vitrine, même si ça reste du e-commerce. On va partir sur cette thématique lors d'une prochaine vidéo. Merci en tout cas de nous avoir expliqué le concept du reverse e-commerce. J'espère que ça aura servi à beaucoup d'entre vous à imaginer comment faire progresser votre boutique. On se retrouve très bientôt et laissez un commentaire en tout cas si jamais vous avez des questions, on vous répondra avec plaisir.